Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf Vivi 95. Olivier, es-tu en forme? Oui, ça va très bien. Et toi, Julien? Ouais, ça va. Un Ça petit va? peu... Là, c'est janvier, hein. On est au mois de janvier, donc compliqué. Et Oui, oui. puis, euh, et puis voilà, Vivi, on en parlera. La fameuse vidéo du Viviverse qu'on attendait, qui avait été teasée depuis un petit peu trop longtemps à notre goût, Olivier, est enfin sortie. Donc on va débriefer tout ça. Il y a des choses à dire. Et puis bien sûr, le fameux drop Galactus, quelques comics, enfin voilà, vous en avez l'habitude. On reprend le rythme de croisière et on espère juste que ça va s'accélérer dans les prochaines semaines. Olivier, un petit truc ou on attaque direct sur les derniers drops? Ouais, ouais, non, on va attaquer direct. Bonjour à Allez, tous et oui, bonsoir à tous et à toutes. oui, c'est vrai. Pour les faibles pourcentages la gente féminine qui regarde, on vous salue. Alors, les drops, où est-ce qu'on en était? Alors, on s'était arrêté au petit bonhomme là. Et donc Alors, là, on doit aller ah sur oui. Daredevil, numéro 6. Ah oui, les comics Daredevil qui sortaient les deux coup sur coup, avec surprise ou pas, Olivier, mais la dernière fois, je crois que c'était la semaine précédente où on avait eu une supply relativement faible avec un prix de 10 gemmes, c'est-à-dire 2000 pour 10 gemmes, ça avait fait sold out. Et là, les Daredevil, on n'est pas sur le sold out. Non, 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 on n'est pas sur un sold out. On est quoi sur le numéro 6 là, on doit être sur un 60%, je pense, qui est parti, Ouais, à peu près. ok. Et Donc puis, non, on n'est pas sur un sold out, ouais. le lendemain, on avait le 7, et c'est à peu près pareil. Ouais. C'est un peu moins bien même, ça m'a surpris, parce que Ah je ouais. pensais que celui-là marcherait un peu mieux. Ouais, pas, c'est un peu moins bien, ouais. Il a un peu moins bien marché. Ok. Pas de beaucoup, mais un peu. Ouais, bah peut-être que ceux qui ont compris que pour le 6 c'était compliqué, bah forcément le lendemain, il y en a certains qui sont restés sur la touche. Et oui, c'est vrai qu'on avait parlé cover exclusif plutôt sympa, mais c'est difficile, hein. 2000 exemplaires, c'est quand même des supplies sur Vivi. À un moment, on avait ça pour les Tarzan et on trouvait ça très très faible. Maintenant, pour des comics, alors c'est pas des comics majeurs, mais quand même, ils ont leur importance, hein. Si Vivi les met à 10 gemmes, c'est pas pour rien. Mais bon, voilà, pas de sold out. Et puis, c'est pas comme s'il en restait 80, tu vois. Il en reste quand même plusieurs centaines. Ouais. Moi, ce que je trouve dommage avec ces comics à 2000, là, c'est que, on l'avait déjà évoqué, hein, c'est qu'ils réduisent pas beaucoup la supply des rares et des ultra rares, je trouve. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc du coup, Comparativement à du 10 000, quoi. ouais, C'est-à-dire qu'un 10 000, on sait qu'on est à combien, 250, c'est ça? Ultra rare. je crois que ça C'est doit être un dix ça. mille Ouais, ouais. Ou 300 peut-être, ouais. 250, c'est pour les 6 7 000. Donc là, on est sur un ultra rare à 200 exemplaires Ok. pour 2000. Donc je trouve ça dommage. Tu vois, on aurait eu des ultra rares en 100 exemplaires. Ça aurait été plus cool, voire moins. Ouais, ouais, ouais. Et un SR vraiment encore plus rare parce que là, c'est presque ce qu'on a sur Vivi Comics, hein. Donc, C'est ok, comme ok. Picsou, en fait, là. Enfin, la première apparition de Picsou, c'est les mêmes trucs. D'accord, bon. Ça marche. Et puis, en drop, il n'y en a pas eu des masses parce qu'en collectible, depuis la dernière fois, bon, ça fait aussi que quelques jours qu'on a sorti de vidéo, ceci explique cela. Et puis, des collectibles, il y en a eu toute une série. C'était le fameux Evolvables lié à Galactus. Ça y est, il a eu lieu, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut en dire après coup? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire après coup? Bon, bah, on n'est pas sur du sold out, on s'y attendait, Ouais, mais même sur l'ultra rare, on n'est pas sur du sold out. ouais, qui était qu'à Alors après, 1000. Ouais, on peut l'expliquer à cause du burn du surfeur d'argent, parce que c'est quand même engageant. c'est vrai. Euh, mais bon, quand même, à part le SR, en fait, il n'y a rien qui est sold out. Voilà. Le SR a 300 exemplaires, c'est celui-ci. Effectivement,
Il n'y a pas eu de sold out. Alors on est sur à peu près, je crois, pour le commun 1007, hein, quand j'avais regardé de À peu vendu, près, ouais. à peu Mm. près. Uncommon, bon, il y a la spéciale édition, donc ceux qui ont eu la spéciale édition, bah, c'est sympathique parce que bah, il en reste hein, à obtenir, mais voilà, c'est compliqué. Hein, le pourcentage de chance, 2% en moyenne, donc voilà, compliqué, mais ceux qui l'ont eu sont contents. C'était à 300, elle était à 300 à peu près. Hein, la dernière fois que j'ai regardé. Donc voilà, après le Uncommon, il y en a un peu plus de 1000, Ouais, si c'est ça n'a ça. pas bougé. Un peu plus de 1000, ouais. Ouais, Ouais, ouais. le rare, c'était un peu moins de 1000 vendus, je crois. Enfin, en Attends, tout cas, crafté, c'est ça. attends, Et ça charge. Un peu ça... long, parfois. Ah, Benrose, les Ouais, mages. c'est ça, un petit peu moins de 1000. Voilà. L'UR, bah, l'UR, ouais, il en reste pas mal, hein, il en reste dans les 400, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bon, tu vois, ça n'a pas trop bougé depuis hier soir. Et finalement, oui, le SR fait son sold out. Donc, ouais, mitigé, mais voilà, fallait s'y attendre. Quand j'ai vu de toute façon que les comics en 2000 exemplaires plus tôt dans la semaine avaient du mal à se vendre, je me doutais que ça serait compliqué pour ce drop. Alors, je m'attendais pas du tout au sold out, mais ça aurait pu un peu mieux marcher. Après, s'il y a un motif de satisfaction, je trouve, c'est que comparé aux autres Evolvables, c'est la première fois, je trouve, qu'on a vraiment des collectibles très très différents. C'est pas juste la pose ou un accessoire, c'est-à-dire les animations sont différentes. T'as celle avec les. C'est le rare, je crois, avec les planètes qui est vraiment cool, Ouais, très tout à fait. sympa. Pour des mises en scène et tout, je trouve ça très cool. Après, l'UR avec le surfeur d'argent, le SR, voilà, il y a même le Uncommon avec les lasers qui sortent des yeux. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Donc en fait, bah, je pense qu'il y en a certains qui se sont arrêtés à chaque rareté parce qu'ils disaient oh finalement celui-là il me plaît. Voilà, il y a une logique pour les vrais collectionneurs à les avoir tous et c'est pas seulement un petit détail ou une petite pause qui différencie les différentes éditions. Donc ça c'est sympa et d'ailleurs du coup ça se reflète un peu sur les prix au market où finalement bah, c'est pas dégueu, Olivier. Ouais, ouais, c'est pas, oui, c'est pas dégueu, non. Par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps, c'est pas dégueu. Maintenant, moi, personnellement, je les trouve tous chouettes à leur façon, justement, comme tu Ouais. viens de le dire. Par contre, ouais, enfin, moi, je mets en parallèle quand même que, bah, par exemple, moi, j'ai rien fait du tout avec ce drop, Oula. alors que j'aime bien tous les collectibles. Mhm. Et que je sais pas, je me dis que vraiment, là, et puis je suis pas le seul, hein, parce on voit les résultats sur le fait que même l'UR ou le R qui est très joli sont pas du tout sold out et loin de là. Ouais. Ouais, il y a quand même le climat ambiant et latent dans Vivi, et ouais, ça devient pénible et ça finit par avoir une influence pas terrible pour Vivi. Alors que tout est clean, tout est chouette, et puis bah, on n'y va pas quand même. Ouais, bah, c'est long, c'est ça. On a eu voilà la prochaine grosse étape. Hein, on en reparlera dans quelques minutes. C'est ce Viviverse, mais on n'en peut plus non plus nous de le teaser parce que voilà, c'est bon. Ça fait des années. On Ouais, ouais, sait c'est qu'on n'est pas clair, ouais. loin et on sait que ça peut être. Ça ne sera peut-être pas, mais c'est quelque chose qui peut changer la donne. Et on a hâte de voir. Et là, c'est long, c'est long, c'est long. On s'en rapproche. C'est quand même la bonne nouvelle. D'ailleurs, il y avait un drop qui peut être sympa aussi dans cet univers-là. C'est le Diorama. Donc ça, c'était 30 gemmes, 974 pour la supply, un UR. Et je sais pas, il s'en est vendu un peu plus de quoi, 200, 300. On est dans ces eaux-là. C'est ça, entre 2 et 3, ouais. Bon, ok. Et il garde un prix, par contre, sur le market assez élevé. C'est-à-dire que ceux qui ont sauté le pas. Comme l'autre, là, Ouais, celui de Dents de Sabre. ouais. Pareil, ça maintient un prix qui est en règle générale au-dessus du prix du drop. Là, je l'ai vu à 29 tout à l'heure, mais bref, ça se maintient. Mais c'est vrai qu'après, il y en a très peu. Ouais. On est sur moins de 3. Enfin, il en reste 679 sur 974. Donc, vous voyez, c'est Hmm. pas un franc succès. Mais après, bon, c'est vrai que les dioramas, bah, encore une fois, ça marche pas très bien. Mais pourquoi? Parce que bah, il nous faudrait peut-être se viser vers. En Bah fait, oui, on oui, tourne en oui. rond, en fait.
Bah oui, parce que là, qu'est-ce que tu vas faire dans ton showroom, surtout des trucs à taille, tu vois, il est énorme si tu veux le mettre en taille entre guillemets réelle. Donc dans ton showroom, bah c'est mort sur le mobile. Et puis en AR, bah ok, va essayer de placer ça en AR et puis d'essayer de placer des collectifs dessus. C'est quasiment injouable en fait. C'est le genre de truc qui est vraiment fait pour le Viviverse. Et donc voilà, tant qu'on l'a pas, ça perd de son intérêt. Alors les dioramas sont très sympas, franchement. Là, il y a un Ouais, level franchement, ouais. en Ouais, ouais. diorama depuis quelques temps qui est cool. Le drop Evolvable, franchement, celui-là, j'ai rien à dire sur le choix des collectibles et tout. Le fait qu'on doive burner le surfeur d'argent, ça fait pump un peu, enfin pas mal hein, d'ailleurs au moment du drop, le prix du surfeur d'argent qui a quand même une belle supply, 6000 et quelques, mais finalement il est un peu pump et puis bah voilà, ils ont dit qu'ils continueraient à faire ça et à redonner de l'intérêt aux collectifs précédents et si ça rentre dans des systèmes de burn, dans des drops evolvable, etc., je trouve que c'est limite encore plus malin que juste les burns pour les burns. Donc tout est Ouais. bien, mais voilà, tout est bien au niveau des drops, mais il faut délivrer un petit peu autre chose, comme on le dit depuis un moment. Ouais, ouais, en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, il y a eu une belle action sur le prix du surfeur d'argent, hein, parce qu'il y a quelques temps, on pouvait l'avoir vers 20-22 gemmes. Ouais, Donc là, il a dépassé les 50. Là, on est toujours, on est là au floor, on est à 44. Et juste après, c'est 52. mm, Donc, non, non, ça c'est bien. Bon, je pense que ça va s'atténuer avec le temps, tout ça, mais c'est bien pour le principe, ouais, qu'on puisse ouais, burner comme ça des trucs avec des supplies assez importantes. Même si on passe de 6100 à 5100, c'est pas ouf, mais quand même, le principe est là et je trouve ça pas mal. ouais, très très bien. On va voir du coup bah, ce qu'on nous réserve pour le week-end prochain. On n'a pas encore, hein, c'est ça le fait de sortir la vidéo tôt la semaine. On n'a pas encore, mais on l'aura d'ici un jour ou deux, donc on vous en parlera bien sûr dans la prochaine vidéo. Mais c'est à peu près tout pour les drops qui ont eu lieu. Enfin, les drops à forme classique, Olivier, parce que il y a eu d'autres formes avec bah, d'autres petits items qui sont arrivés, tu sais, liés au monde aquatique. On en a souvent, régulièrement. Et Ouais, là, je sais tout pas à si tu as fait, vu ouais. qu'il y en avait eu des nouveaux. J'ai même pas vu, j'ai vu qu'il y avait une baleine, une boîte, et je sais même pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai vu que la baleine et la boîte. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait perdre un full set. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a fait perdre un full set. Ah, d'accord. Mais Parce qu'en fait, c'était la boîte à escargot. Ah, d'accord. C'était un full set à elle toute seule. Et puis, quand ils ont rajouté la boîte à baleine, et ben, maintenant, c'est le full set, il faut les deux. D'accord. Ouais, c'est bien sûr un Bread 4 pour la licence. Et d'accord, ok. Et du coup, la boîte à baleine, là, je vois, elle est à peu près. La boîte à baleine, on en vient à dire des trucs. Elle est à 15 gemmes. Donc, enfin, 15 gemmes au floor. Mais il y en a pas beaucoup. Effectivement, donc c'est toujours sympa hein, que cette série continue. Et puis, on a eu. Pareil, là on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé un drop surprise parce que ça a été. En tout cas, l'heure qui ressort dans l'app, c'est le 15 janvier à 17h. Et on a eu un Zero Ghost Artist Edition avec la cover tout en noir et blanc un petit peu de doré aussi pour souligner le tout. Et ça, du coup, on se demandait un petit peu ce que c'était, hein. Ouais, complètement. Et parce que c'est la supply qui est assez faible comparée à ce qu'on a. Alors on n'y est pas encore, hein. Mais on va peut-être y arriver un jour. Ça sera peut-être la supply classique, on n'espère pas. Mais 333 éditions. Et en fait, bah, l'idée est très bonne. C'est bah, pour la licence. Alors attends, quelle licence 247 comics, voilà. Oui, Ils avaient fait ça. Ils avaient créé un Kickstarter pour sortir bah, un de leurs comics. Et en fait, en contrepartie, vous savez, les Kickstarter, selon les paliers de financement, vous avez des contreparties. Et en contrepartie, bah, il y avait d'obtenir un collectible, un comics digital sur l'appli Vivi. Et ça, c'est cool parce que
bah, ceux qui étaient fans de cette licence bah, sont récompensés, et potentiellement des gens qui ne connaissaient pas du tout les comics digitaux, et encore moins Vivi, qui se retrouvent à avoir une édition à pouvoir aller chercher. Et du coup, bah, je pense que d'ailleurs tout le monde n'a pas été la chercher, hein. Donc pour l'instant, il y en a 7 qui ont été listés, et le floor est à 200 gemmes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de se vendre forcément à 200 gemmes, mais ça veut dire qu'ils ont quand même un potentiel de prix qui est plutôt important, et lorsque c'est quelque chose qu'on nous a offert, bah, c'est toujours positif. Non, non, c'est bien. Moi, je trouve que l'ensemble de cette mécanique est bien. Donc, Vivi, à sa manière, contribue à, quelque part, contribue, je dis bien, à développer bah, des éditeurs de comics. Ouais, Non, je trouve ça chouette. Il y a beaucoup d'aspects positifs là-dedans. Bon, après, il n'y a pas eu, je trouve, beaucoup de communication là-dessus. non, c'est vrai. Ouais, Ça, c'est juste ça qui est un petit peu dommage, hein, parce ouais, que ouais. peut-être que des gens, bah, je sais pas, peut-être que je l'aurais su, peut-être que j'aurais fait quelque chose avec ça. Ouais, Aucune pourquoi idée, pas. mais en tout cas, ouais, il y a pas eu de communication autour de ça. Même sur, tu Donc, vois, même à posteriori sur le X de Vivi ou quoi, ils auraient pu. C'est vrai qu'ils auraient pu communiquer un petit peu plus. T'as raison. ouais, ouais, c'est ça, en amont, en aval au moins. Et Ouais. puis même ok, ils l'ont pas fait en amont, c'est peut-être une erreur, mais le communiquer après Mm, pour mm. que les gens soient attentifs à ce genre Ouais. de choses. Parce qu'à mon avis, c'est pas le premier et le dernier. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est cool en plus. Donc voilà, ça pourrait arriver euh, pour d'autres licences, d'autres éditeurs, et puis sous d'autres formes aussi. Donc vraiment, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, c'est vrai. Et puis côté comics, un Vivi Comics, bon bah voilà. Pas grand chose à dire, hein. Ça continue de délivrer avec toujours plus de, de licences et de comics, avec bah, toujours hein, le mercredi ceux qui sortent le même jour que la sortie, et puis d'autres fois dans la semaine où on continue, hein, Thundercats maintenant on en est au numéro 3, et voilà, des fois on a quelques, tu vois, Johnny Quest là c'était le numéro 1, etc. Ça pareil, ça continue son chemin avec des ventes qui sont pas folles, mais c'est logique, hein. On va pas avoir un Vivi Comics qui cartonne et un Vivi qui avance pas, quoi. C'est un peu corrélé tout ça. Ouais, ouais, après, bon, il semblerait que J Comics fasse son chemin de manière déterminée. Bon, je trouve Ouais, pas ça plus mal, hein, en ouais, ouais. fait. Ils commencent à avoir une grosse bibliothèque. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, j'attendrais quand même un peu plus de clarté sur les datas, en fait. On n'arrive pas à savoir combien il en reste. Avant, on arrive à le savoir, plus maintenant. Euh, Ouais, c'est un peu chiant, ça. Et puis après, s'il y a un petit truc à noter pour ceux qui s'intéressent à Vivi Comics, là, il y a un truc avec un comics qui est Zootopia 1, ok, qui devait sortir, mais le 8 janvier, et qui est sold out, affiché depuis le début, d'accord. mais qui a jamais été mis en vente, a priori. Ah, ok, bon. Et Donc tu... apparemment, je sais pas, il y aura un problème je sais pas, un problème d'autorisation ou quoi. Ça m'étonne parce que comme c'est avec Dynamite, bon, ils ont Ouais, déjà il y en a réglé eu les d'autres. problèmes, enfin les Mm, mm. contrats. Ouais, voilà, donc je sais pas pourquoi il est bloqué celui-là. Ouais, ok. Bah, on checkera ça, on verra si ça se débloque prochainement. Mais oui, effectivement, bon, bah, ça continue, mais peu de. Voilà, sur Vivi Classique, en tout cas, voilà, c'est un peu calme. On a eu quand même cette vidéo du Viviverse qu'on attendait depuis un moment, mais je te propose quand même de regarder vite fait, voir si prendre un petit peu le pouls de l'appli Vivi avec les stats et les chiffres, les données statistiques de Preda, et on se rend compte que les baleines se sont un petit peu réveillées. La semaine dernière, on était dans une chute de semaine en semaine, et là on est remonté pour la première fois depuis au moins un mois et demi, avec 2458 pour l'accumulation des baleines. Bon, c'est pas mal, mais après, je sais pas si tu as vu Olivier, mais il y a des baleines, je crois que c'est Bezosman, si je dis pas de bêtises, qui n'achetaient plus rien depuis un moment. Je sais pas si c'est encore Ouais, le cas. ouais, Et ouais. donc, Je sais pas, mais c'est vrai que ces derniers temps, ouais, il a acheté plus mm, grand-chose du tout, même.
Donc c'est sûr que forcément quand des baleines comme ça se mettent en sommeil, il y a des conséquences. On va voir. C'est aussi des indicateurs à repérer, voir quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Et puis utilisateur actif, bah pareil, hein, la barrière des 1000, on était un peu au-dessus la semaine dernière, un peu en dessous cette semaine. Ceux qui ont fait leur premier achat, bah, ça reste stable avec 33. Et puis les wallets actifs, hein, on est toujours aux alentours des 1000 les jours où il y a des drops un petit peu plus engageants. Bon, on n'a pas ceux de ce week-end là dans ces stats. Et puis les transactions, bah, ça peut être, allez, des fois du x3 par rapport au wallet actif, mais c'est pas, voilà, on sent qu'on est dans une période d'attente et il y a eu un petit réveil de Vivi il y a à peu près 2 mois. Et là, c'est bien plus calme. Et pour continuer ce petit tour de prise de pouls, bah, le Omi, Olivier, euh, compliqué là, ces jours-ci. Ouais, ouais, le Omi, de temps en temps, il y a toujours cette histoire de gros volume Ouais. qui se passe assez rapidement, hein. On a eu le 17 janvier presque 1 milliard qui est Mm. passé en une demi-heure de Ouais. Omi, a priori à l'achat, enfin, c'est sûr, enfin Ouais, forcément à c'était la une belle vente aussi, bougie. mais enfin Ouais. on s'est compris. Mais là, derrière, ouais, non, ça n'a rien tenu, ça s'est au contraire vautré, on est revenu au 00027 sur OKEx, avec des volumes mm, quand même, hein, pas dégoûtants, Ouais, ouais, 230 millions de ouais. OMI pour un point bas. Bon, apparemment, il y a eu réaction, à mon avis, le volume, il est peut-être aussi sur la réaction, sur la mèche du bas. Et Mm, puis bah, là, on est à ouais, 0,003 en fait, hein, voilà. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Alors, on avait déjà flirté avec le triple 03 il y a quelques jours, mais passer en dessous comme on l'a fait là, ou déjà l'atteindre et passer en dessous, c'était pas arrivé depuis début décembre. Ouais, c'est. Enfin, que je te dis début décembre, mais c'est même mi-novembre, la dernière fois où on a été aussi bas, et d'ailleurs, où on a été un petit peu plus bas même. Et puis, il y avait eu ce beau pump là qui avait duré pour ouais, 2 semaines à peu près. Et finalement, là, bah, on voit que les cryptos, bon, les cryptos, ça va dans tous les sens, Olivier. Et Omi avait résisté à la grosse baisse qu'il y avait eu la semaine dernière, mais là, celle-ci. Alors, est-ce que c'est la Vivifam qui n'en pouvait plus de holder et ce Omi qui ne monte jamais? Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va tous sur le Trump, perdu pour perdu, Ouais, pourquoi pas. non, mais enfin, tu dis ça pour rire, mais Oui, non, oui. il y a de ça, c'est sûr, c'est évident. Ah oui, Les oui. gens, ils se disent, c'est bon, je dégage une partie de mes homies ou tout, et puis je vais ailleurs parce que t'as beaucoup plus, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bon, bah écoute, s'ils ont fait des profits un petit x10 et qui reviennent sur le Omi, on leur en voudra pas. Ah, qu'ils le fassent, qu'ils le fassent. Bon, bah voilà. Bon, on espère que la prochaine fois qu'on parle du Omi, on ne soit pas descendu sur ce triple 03. Sous ce triple 03, ça serait déjà pas mal de le maintenir, surtout si les autres cryptos pump. Voilà. On verra. On a hâte que avec Stacker, alors pareil, hein, ça va pas changer fondamentalement les choses tout de suite parce que finalement, même si on peut acheter bientôt, on l'espère, toutes les licences via Stacker, bon, bah avec 1000 utilisateurs actifs weekly, bon, euh, ça va pas avoir une incidence énorme, mais c'est de la mise en place pour le futur qui est quand même importante. Voilà, Ouais, voilà. ouais. D'ailleurs, Stacker, où j'ai pu tester pour la première fois un achat de collectibles, Ok. bon, ben, ça marche très bien. Ouais, bah ça c'est vrai, ça Voilà, marche. C'est cool déjà que ça marche, mais effectivement il y a peu de collectibles listés parce que déjà on a accès que à un pourcentage des licences limitées, hein. Je sais pas, je dirais 20% comme ça, mais ça se trouve c'est plus c'est moins, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et on a hâte bah, justement d'avoir plus de choix dans les licences, mais il y a peu quand même, hein, Olivier, de ventes effectuées quotidiennement et peu d'items listés en OMI, malgré tout. Oui, oui, non, c'est pas, on va dire, on n'est pas encore sur un truc où ça grouille d'activité, quoi. Mm, mm. Non, non, mais je pense que c'est pareil, les gens attendent d'avoir bah, en fait, d'avoir l'essentiel. En l'occurrence, sur Vigie, c'est Marvel, Disney, Ouais, etc. Après,
regarder quand même de temps en temps Oui. pour ceux qui ont du Omi et qui sont sur Stacker, parce qu'il y a quand même parfois entre guillemets, hein, en tout cas par rapport au prix de l'app, il y a parfois des collectibles qui peuvent se retrouver vraiment en dessous du floor de l'app, quoi. Vraiment, de Ouais. manière significative, hein. Je parle pas de 10%, hein. Ouais, en plus, ce qui est Je bien, parle c'est que plutôt de 20-30%. Ouais. c'est que maintenant on peut voir ceux qui sont listés directement dans l'app, donc ça c'est positif. Seul petit truc qui manque, c'est d'avoir tu sais, un peu comme il y a sur Stacker directement, c'est-à-dire un taux de change, parce que bon, c'est sûr que si tu les regardes sur l'app et que t'as pas forcément l'habitude et que tu vois le prix que en remis, bon bah t'es obligé d'aller chercher un peu à quoi ça correspond, parce que ça va pas forcément te parler comme ça au premier coup d'œil, quoi. Ah oui, oui, puis d'ailleurs, autre chose, faites attention à une chose, c'est moi je me suis fait avoir, je me suis fait avoir de rien, mais dans la démarche, c'est Ouais, qu'à un moment donné, je voyais un item qui était listé en Omi. ouais, Du coup, j'ai voulu aller sur Stacker pour le prendre. Et en fait, il n'y était plus. Sauf que d'accord. ça n'a pas duré 5 minutes. Ça a duré peut-être un jour ou deux, Ah ok, où le truc était toujours affiché sur l'app, mais pas dans Stacker, il avait déjà disparu, quoi. d'accord, Donc effectivement. faites attention. Enfin, en gros, je sais pas si vous vous dites, ah ben tiens, je vais acheter des Omi pour acheter ça. Hmm. Regardez bien avant qu'il soit bien listé, le truc. Ouais, ouais, ouais. Qu'il soit toujours là, en fait. Ouais, bah ouais, sinon c'est vrai que c'est c'est un petit peu dommage. Bon, après vous aurez d'autres occasions, mais effectivement, j'espère que ça aussi ça va être corrigé et que on retrouvera des trucs un petit peu plus instantanés parce que effectivement ça peut être frustrant et on comprend qu'il y en a qui puissent râler par rapport à ça. Bon, Ouais, ben je râle. Voilà. bah oui, tu J'ai as râlé. raison. Tu as raison. Oui. Viviverse, allez, allons-y. La vidéo est enfin sortie. Alors, une des nombreuses, enfin nombreuses pour l'instant, on en a eu quoi, 3 ou 4 vidéos liées au Viviverse. On espère qu'on en aura d'autres parce que bah, déjà, les inquiétudes que j'avais quant au format de la vidéo se sont malheureusement confirmées quand elle est sortie. C'est-à-dire que la vidéo fait 20 minutes, mais qu'on a une boucle qui est pas en temps réel, voilà, qui n'a pas été enregistrée en temps réel, mais qui a un montage qui dure quoi, 2 minutes 30, Olivier, peut-être, je sais pas, à peu près. Moi, à peu près, oui. Voilà. Autour de 2 minutes, ouais. Donc voilà, donc c'est un peu frustrant parce que on aimerait bien maintenant à allez, je vais pas dire quelques jours, mais quelques semaines de la sortie du Viviverse, en voir quand même un petit peu plus que ça et pouvoir voir comme on avait eu la première avec Dan et Cory où on les voit interagir directement dans le Viviverse. Bon là c'était pas le cas. Donc voilà, voilà un petit peu pour la forme. Ensuite, Olivier, toi, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on nous a présenté? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Alors, en fait, bon, j'ai trouvé bien, en fait, qui nous montre qu'il y avait la capacité à faire un espace, un grand espace. Ouais, Ça, c'est le point très positif. Et quand on regarde finalement les vidéos précédentes, donc celle de Dan, celle de Falcon, et puis maintenant celle-ci, on voit que les trois n'ont vraiment rien à voir entre elles. ouais, Et qu'en fait, on nous montre différents aspects de ce que va être le Viviverse. Cet aspect grand espace, capacité à construire des quartiers, en gros, hein, donc, ou des mini-villes, appelez ça comme vous voulez, j'ai trouvé ça très positif. Cependant, ce qui m'a le plus choqué, moi, personnellement, d'ailleurs, à la deuxième boucle, j'ai dit là, j'ai dû me tromper, mais non, pas du tout, c'est qu'on ne voit que trois collectifs différents dans cette vidéo. Et ça m'a un petit peu perturbé qu'il n'y en ait que trois, surtout vu l'espace, la grandeur de ouais, l'espace. Quand on se rappelle de celle de Dan, il y avait des trucs partout, dans un petit espace, et là, on avait quasiment rien dans un grand espace. Par contre, la qualité de la Lamborghini bleue, là, la qualité franchement magnifique, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, les Les reflets, reflets dans les vitres, ah ouais, c'est beau, c'est beau. ouais, effectivement. Je te rejoins complètement parce que
Voilà, les points positifs, bah, effectivement, un espace vraiment grand. Il y a cette espèce de décor en fond là qu'on peut appliquer. Alors j'espère qu'il y aura du choix, mais ça rajoute vraiment quelque chose parce que là, il y a cet aspect ville, mais il y a ces immeubles dans le fond, donc on voit bien, la qualité de l'image est quand même cool. On voit bien sûr que c'est juste un fond appliqué, mais ça fait le taf. Donc ça, c'est cool. J'espère qu'il y en aura d'autres. Faudrait que je regarde les anciennes vidéos. Je crois qu'on en a, mais pas aussi détaillées, et qu'on aura toute une bibliothèque pour choisir. Donc ça, c'est bien. Après, comme tu dis, voilà, la taille qui est vraiment impressionnante. Donc ça me rassure. Les détails sur les collectibles et les reflets, la qualité, top. Après, moi, je t'avoue que je suis très très partagé parce que j'ai eu des grosses déceptions quand même dans cette vidéo. Bah, la première, c'est effectivement que 3 collectibles, donc ça, tu te demandes pourquoi. On est censé montrer justement ce qu'on peut faire, et showroom, tu vois, show, faut montrer nos collectibles, et là, t'en mets 3 sur un truc aussi vaste, c'est dommage. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté vide. Parce que les collectibles c'est une chose, mais tu vois là on voit qu'il y a d'autres éléments qui font partie des outils du Viviverse. Donc il y a les formes avec lesquelles il a créé les bâtiments, donc ça c'est plutôt réussi, certaines textures sont sympas, les vitres et tout un peu teintées à certains endroits, c'est cool. Les arbres, bon ils font pas rêver, je le conçois, mais bon ils ont Non, le mérite d'être là, je suis d'accord. et bon, c'est plutôt moyen moins les arbres, mais bon, voilà. Mais c'est surtout que c'est vide, pas seulement en collectif, mais c'est vide en mobilier, entre En- guillemets. Il y a Ouais, rien. c'est ça. Alors si Et l'info qu'on a eue sur le mobilier, là, ouais, excuse-moi, je te coupe, ouais. c'est qu'apparemment, si j'ai bien compris, il a dit qu'une fois qu'il avait créé un meuble, il Ouais, parlait de ces trucs de comics, je crois, ou je sais plus, peut-être pas, bon bref, peu ouais. importe, qu'il pouvait après le dupliquer sans le reconstruire à chaque fois. Ouais, ça c'est bien. Il me semble que j'ai compris ça, ouais, ça c'est bien quand même. Ouais, Donc il y a quand même des points. En fait, pour moi, ils nous ont montré un autre aspect des choses. En gros, ils nous ont montré que ils pouvaient avoir un grand truc. Et ils nous ont aussi montré une vraie qualité de ce que seront nos collectibles là-dedans. Donc ça, ouais. c'est bien, mais encore une fois, nous, on voudrait bien voir le tout, quoi. Ouais, et puis on aimerait bien. Encore une fois, ouais, Moi, allez, ce que, quoi. ouais, ce que j'ai envie là pour la prochaine vidéo, donc j'espère qu'ils vont pas mettre un mois à la sortir, c'est que bah on ait un truc de 40 minutes où hop le mec prend un showroom qu'il a déjà construit, rajoute des éléments en nous montrant comment on fait, aille se balader, rajoute des collectibles et fasse un peu comme avait fait Dan. En fait, moi j'attendais que les créateurs prennent la suite de Dan, et dans ce truc de un peu en temps réel, et là on n'a toujours pas le cas, c'était pas le cas avec Falcon, c'est pas le cas non plus ici. Et j'espère retrouver ça pour vraiment se rendre compte, parce que là à chaque vidéo on a des petits indices, donc voilà, des points un peu inquiétants, des points un peu rassurants, et finalement je suis toujours aussi partagé. Donc voilà, j'aimerais bien en savoir vraiment plus, et on espère que ça va être le cas prochainement. Après, pour ce qui est du peu de collectibles, bon, déjà, parlons, avant de parler des collectibles, parlons un petit peu des meubles ou des autres assets qui peuvent créer un petit peu d'immersion. Donc il y a des arbres, mais il n'y en a pas beaucoup. On avait vu avec Dan qu'il y a des lampes, des lumières, donc ça pareil, j'ai pas vu dans celui-là si c'était mis en avant, j'ai pas l'impression. Euh, Après, il y a des... Bon, tu peux créer toi-même tes formes, et ça, le fait de les dupliquer, ça c'est cool. Et puis ensuite, bah, il parlait pendant la vidéo, je sais pas si on voit, à un moment, il y a une espèce de rocher où on passe en dessous qui est plutôt pas mal. Et Dan disait, ah, ça fait partie de la mise à jour des derniers assets qu'il y a eu, c'est bien ça, il demandait, l'autre il lui disait oui. Donc ok, c'est cool. Donc ça veut dire que récemment, ils ont intégré encore des nouveaux éléments, mais j'espère qu'il y en a quand même pas mal, quoi. Parce que ça aussi, ça va compter. Donc que tu les aies comme ça gratuitement ou contre un peu de points MCP, ça pourrait être pas mal aussi, ou peu importe, vraiment pas cher, hein, mais pourquoi pas. Mais voilà, faut qu'il y en ait plus, et faut qu'on voit des collectibles. Alors pourquoi si peu de collectibles? Est-ce que c'est parce que la taille est vraiment conséquente, et que du coup, pour des questions de fluidité, fallait peut-être limiter les collectibles?
euh, peut-être, mais alors là, ça dépend. Voilà, c'est peut-être, ça va dépendre peut-être de la machine. Mais bon, ça serait dommage que ça soit si restreint. Je sais pas, la question se pose. Et pareil, il y a cette question, Olivier, avec toutes ces affiches sur les murs. Ça aurait pu être. Il y en a des trucs qu'on peut afficher sur les murs dans Vivi, que ce soit certains comics ou que ce soit même des tableaux, il y en a plein. Bon, bah là, on a des screenshots de collectibles, quoi. En fait, on a un showroom de screenshots. C'est un peu étrange, non? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. Alors, comme tu l'as dit, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que oui, on a des tableaux quand même Ouais, pour remplacer ça, parce que s'il avait rien mis, à mon avis, ça aurait été moche. ouais, oui, oui. Maintenant, peut-être que le mec étant, parce il a l'air quand même d'être fan de tout ce qui est AR et de faire des trucs comme ça, donc peut-être qu'il avait envie aussi de mettre ses trucs à lui dedans. Ouais, Mais par contre, oui, qu'on n'ait vu aucun tableau. Donc on en revient en fait à pourquoi trois collectibles, alors qu'il y a vraiment des super tableaux qui valent rien du tout d'ailleurs dans Vivi, qui auraient pu faire la déco. Et d'ailleurs, j'ai aussi une suggestion à Vivi. Ils nous écoutent pas, mais tant pis. Relayez-la si jamais. Mais moi, je trouve que ce serait utile. C'est qu'en fait, là, on a vu un grand espace. mhm. Et je pense qu'ils pourraient envisager je sais pas, de faire comme des drones. Ah oui. C'est-à-dire on pourrait se mettre à la place d'un drone pour aller visiter ce genre de grand espace. Ça pourrait être super fun, je trouve. Ouais, 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 c'est vrai. Plutôt que de marcher ou courir avec son bonhomme, quoi. Bah après, je crois qu'il y a un mode hein, pour la création où tu peux voler et effectivement et te déplacer un Ah petit peu ouais? comme ça. Bon, Ouais, bah, ouais. On le voit un petit moment dans la vidéo où c'est plus la vue. Mais j'ai pas fait effectivement, attention. de rajouter ce côté gamification, enfin, tu vois, qu'il y ait une logique, parce que là, bon, si tu t'envoles, c'est quoi? C'est l'âme de ton personnage. Tu vois, il s'en va. Donc tu sais pas. Mais effectivement, ça serait sympa. Et puis imagine des drones même que tu puisses customiser ou acheter des drones, tu vois, ou qu'il y ait des. J'avoue, ça Ouais, serait. bah, ouais, moi je pensais à ça, hein. Je pensais à acheter Ouais. des drones, alors soit en drop, soit Ouais, avec des ouais, points ouais. MCP, enfin comme du mobilier, mais ça pourrait être sympa. Et puis par exemple, toi, tu arrives, tu les mets à disposition de tes visiteurs, tes Ouais, propres drones, ouais, quoi. ouais. Hmm. Ça pourrait être cool, ouais. Ouais, bah écoute, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire hein, pour soumettre tes trucs. Ouais, bah, on en a tellement à se mettre, des trucs. Effectivement. Bon, et puis la boutique comics là qui passe, bon, ça pareil, on en avait parlé la dernière fois. Bah voilà, c'est un peu vide. Ok, les comics sont mis en évidence, mais bon, ça fait pas rêver. J'en attendais plus. Donc voilà, j'ai été plutôt un petit peu déçu si on prend le global, hein, parce qu'il y a des points où j'ai été très déçu dans cette vidéo, mais le côté qualité des collectibles et grandeur de la map contrebalance, mais voilà, quand même, le sentiment global est plutôt de mon côté un peu de déception. Et du coup, bah, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais j'en ai marre, Olivier, d'être toujours en attente de la prochaine vidéo du Viviverse, quoi. De jamais avoir mes réponses. Bah, tout pareil. Ouais, bon. L'impatience devient, on va dire que il y a l'impatience où on commence à être énervé, excité, donc les positifs et négatifs, et puis il y a l'impatience où on finit pas par baisser les bras, mais genre bon, ouais, ok, vas-y, c'est bon, on va attendre. Un Ouais, peu résigné, quoi, et je trouve dommage qu'on en arrive là, donc j'espère qu'ils vont pas attendre le 31 mars pour lâcher ça. J'espère qu'ils vont surtout nous montrer une vidéo avec un truc un peu éclatant, quoi, où on mais aura l'ensemble de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire on aura une pièce comme celle de Dan avec plein de petits trucs qui sera intégrée dans une ville ou un quartier et qu'on verra plein de trucs, genre un garage à voiture avec 20 bagnoles dedans et pas deux. mm, mm. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. On espère. Et puis on espère que ça va arriver assez vite aussi parce que
et qu'on n'aura Ah oui, pas un oui. décalage du truc et pas des vagues d'utilisateurs qui commenceraient finalement fin mars et puis voilà quoi, parce que c'était un peu ça. Il y a un an, on attendait des vagues pour fin mars et finalement, bon, il y a eu une ou deux vagues, mais des petites vagues hein, pour des bêta-testeurs et on se retrouve vite un an après. Donc, on va espérer que ce soit pas le cas cette fois-ci. Dites-nous votre réaction par rapport à ce qui a été montré du Viviers, parce que effectivement, il y a certains feudeurs. Bon, alors feudeur, c'est un peu le terme utilisé maintenant des fois pour les gens qui mettent des critiques, mais finalement des fois les critiques sont constructives. Mais ça fait un moment qu'il y en a certains qui remettent en question la qualité, des fois un peu de façon extrême. Mais par contre, j'ai vu sous les commentaires de la vidéo qu'il y a plein de gens de la vie femme qui avaient vu le positif en fait de cette vidéo. J'étais plutôt surpris, je t'avoue, parce que moi j'étais beaucoup plus mitigé. Donc c'est intéressant d'avoir voilà les avis de la commu pour savoir vous ce que vous en tirez comme conclusion si vous arrivez à en tirer. Voilà un petit peu. Si Olivier, tiens, puisque on pourrait finir avec les prochains drops. Il y en a quelques-uns qui ont été annoncés, notamment des comics avec Ouais. du Captain America. Voilà, c'était Daredevil, le thème de la semaine précédente. C'est Captain America, celle-ci. Est-ce que tu crois que c'est un hasard ou que c'est pour faire un petit clin d'œil aux élections américaines? Aux élections américaines, je pense pas. Enfin, Par contre, à la sortie du film qui va bientôt sortir, ouais, je pense. Ouais. ok, je pense que je te rejoins. Et du coup, on a une supply de 3000 avec 6,99. Donc on est sur du très classique pour celui de le 310 là. Et puis après, on en a un beaucoup plus récent de 2002, le 1. Donc c'est quoi? C'est l'intitulé de celui-ci. Trust Red, White and Black. Voilà, on vous montre un petit peu les covers et on reste sur du 6,99 et du 3000. Et puis, on a un petit Tarzan aussi qui va arriver la semaine prochaine. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Donc voilà, la fameuse rare. Hein, je te la montre, Olivier, quand même, parce que je sais que Ouais, ben tu là, j'ai un truc l'apprécies. à dire. Parce que là, Ah, vas-y. non, je suis pas content. Là. Ah, elle est pas comme Je les suis autres, c'est pas vrai? content du tout. Exactement. Et ça, Ouais, franchement, ça, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais non, c'est pas possible. c'est vrai, t'as Donc en raison. fait, on a toujours cet aspect doré, mais il n'est pas du Ouais, tout comme les ouais, autres. ouais. C'est-à-dire qu'il y a du bleu-vert qui est rajouté, du gris. Ouais, On n'est pas ouais, sur du blanc, noir et or, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient coupé cette série comme ça, si nette. ouais. Ouais. Euh, je trouve ça dommage, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Après, ça devait être des covers qui existaient déjà, hein. Donc, mais pourquoi effectivement, même si c'est un truc qui a eu lieu à l'époque, pourquoi elle est différente, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et on est sur la supply des Tarzan hein, qu'on retrouve maintenant pour d'autres comics, qui est de 2000 depuis un petit moment, 1973 pour l'année de publication et 6,99 pour le tarif. Vous avez la répartition des éditions ici. Et voilà, Olivier, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah écoute, non, non, je pense qu'on a fait le tour. Après, oui, si, ajouter que, ouais, ouais, j'espère que les choses vont un petit peu se débloquer et qu'on va commencer à avoir un peu de. Parce que là, on est focalisé sur le Viviverse, mais enfin, il y a d'autres choses, hein. Il y a toujours le MCP, parce que là, on est quand même un paquet à avoir Un tous paquet de points. plusieurs centaines de milliers de points, hein. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Et que, Ouais, il y a toujours pas vraiment Enfin, il y a de l'usage, oui, mais faut que ça progresse encore, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de drop avec que des. Je pense au drop du mec qui lance le bouquet de fleurs, là. ouais, oui, 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 tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce Dans le genre de site. choses, parce Ouais. que bon, les tickets, c'était bien, mais je les mets quand même à part, Ouais, c'est ouais, spécial quand même. Mais j'aimerais bien qu'on ait à nouveau des drops, ou alors que peut-être qu'avant de lâcher le Viviverse, ils pourraient ouvrir une boutique avec les accessoires qu'on pourra acheter en point MCP. ouais. Enfin, vous voyez, ils Ça nous pourraient quand ferait même essayer patienter. de faire. Bah oui, Ouais, exactement, ouais, ouais, ça ouais. nous occuperait à faire des trucs, quoi. Mais ouais.
Parce que là, c'est catastrophique. On se fait chier, mais grave. Pardon, Allez, mais oui, c'est vrai. je pense qu'il est temps de s'arrêter là parce que quand Olivier commence à dire quand on se fait chier, c'est pas bon signe. Mais t'as raison. Bah écoute, hein, là, on va se retrouver la semaine prochaine et on parlera de. On ne sait pas du tout parce qu'on n'a pas de vidéo teasing pour l'instant de prévu pour une autre du Viviverse. On n'a pas les drops du week-end. On sait pas s'il va y avoir une mage de l'app et on espère qu'il y en aura une conséquente. Donc voilà, surprise. Peut-être que ça sera très positif ou peut-être que on est dans Vivi. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao. Allez, ciao tout le monde, force et honneur, hein. Ciao.